5 faits vertigineux sur vos atomes qui vont changer votre vision de l'univers. Regardez votre main. Cette main qui tient peut-être votre téléphone, qui a tourné les pages de milliers de livres, qui a serré même d'autres mains. Votre main a une histoire, et elle commence bien avant votre naissance. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase « Nous sommes faits de poussière d'étoiles ». Cela sonne poétique, presque mystique, mais c'est l'une des vérités les plus littérales que la science n'ait jamais découvertes. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que nous sommes passés d'étoiles lointaines à des êtres conscients capables de se poser la question de leur propre origine? Préparez-vous à un voyage à travers le temps, car voici 5 étapes surprenantes de cette épopée cosmique qui vous feront voir votre existence sous une lumière entièrement nouvelle. Notre histoire commence il y a 13,8 milliards d'années. Pendant 380 000 ans, l'univers était un brouillard si dense et si chaud que la lumière ne pouvait pas y voyager librement. Puis, il s'est suffisamment refroidi pour que les premiers atomes se forment, et soudain, il est devenu transparent. La toute première lumière a enfin pu s'échapper et voyager dans l'espace. Cette lumière, c'est ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique, la plus vieille lumière de tout l'univers. Et le fait le plus incroyable est que vous l'avez probablement déjà vu sans le savoir. Sur un vieux téléviseur analogique qui n'est branché à aucune chaîne, une partie du bruit statique de la neige qui grésille à l'écran est cet écho de la naissance de l'univers. Quand vous regardez la neige dans un vieux téléviseur, environ 1% de cette neige, c'est du fond diffus cosmologique. Vous regardez littéralement l'écho du Big Bang. Ces infimes variations de température que l'on détecte dans cette lumière primordiale n'étaient pas anodines. Elles étaient les graines gravitationnelles à partir desquelles toutes les grandes structures que nous connaissons aujourd'hui, comme les galaxies et les amas de galaxies, allaient se former. Les observations récentes du télescope James Webb ont révélé un mystère. Les premières galaxies se sont formées bien plus vite que nos modèles ne le prévoyaient. La gravité de la matière ordinaire seule n'aurait jamais pu rassembler des structures aussi complexes aussi rapidement après le Big Bang. La solution à cette énigme est un architecte invisible, la matière noire. Représentant environ 85% de toute la matière de l'univers, la matière noire est une substance mystérieuse que l'on ne peut ni voir ni toucher. Imaginez une ville la nuit. Vous ne voyez que les lumières des fenêtres, mais vous devinez l'existence des bâtiments et des rues qui les soutiennent. La matière noire est cette architecture invisible de l'univers. Son rôle a été crucial. Contrairement à la matière ordinaire, qui était freinée par le rayonnement intense du jeune univers, la matière noire n'interagit pas avec la lumière. Elle a donc pu commencer à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité bien avant la matière ordinaire. Ces accumulations de matière noire ont agi comme des échafaudages ou des moules cosmiques, attirant l'hydrogène et l'hélium pour accélérer considérablement la formation des premières étoiles et galaxies. Les premières étoiles allumées dans l'univers n'avaient rien à voir avec notre Soleil. C'étaient des monstres absolus, faisant entre 100 et 1000 fois la masse de notre étoile, avec des températures de surface pouvant atteindre 100 000 degrés. Si l'une d'elles remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars. Mais ces géantes vivaient des vies très courtes et intenses, quelques millions d'années seulement. Un simple clin d'œil comparé aux 10 milliards d'années d'espérance de vie de notre Soleil. Leur fonction était fondamentale. Elles furent les premières usines chimiques de l'univers. Dans leur cœur brûlant, elles ont transformé pour la toute première fois l'hydrogène et l'hélium primordiaux en éléments plus lourds, les briques essentielles de la complexité. Le carbone, sans lequel il n'y aurait pas de molécules organiques. L'oxygène, sans lequel il n'y aurait pas d'eau. Le silicium, sans lequel il n'y aurait pas de roche. Le fer, sans lequel il n'y aurait pas d'hémoglobine dans notre sang. Une étoile massive passe sa vie dans un équilibre précaire, luttant contre sa propre gravité, grâce à l'énergie produite par la fusion nucléaire en son cœur. Cette vie est une véritable course contre la montre, où chaque étape de fusion est de plus en plus rapide
et violente. L'étoile ressemble à un oignon géant, avec différentes couches où fusionnent des éléments de plus en plus lourds. L'accélération des dernières étapes est vertigineuse. Fusion du carbone, 600 ans. Fusion du néon, 1 an. Fusion de l'oxygène, 6 mois. Fusion du silicium, 1 jour. Puis, l'étoile atteint une impasse énergétique absolue. Le fer 56, c'est le noyau atomique le plus stable de tout l'univers. Tenter de le fusionner ne produit pas d'énergie, au contraire, cela en consomme. Le thermostat nucléaire, qui soutenait l'étoile, s'arrête alors brutalement. Sans plus rien pour s'opposer à la gravité, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. L'effondrement catastrophique du cœur de fer provoque un rebond si violent qu'il souffle toutes les couches externes de l'étoile dans l'espace. C'est une supernova, une explosion si puissante qu'elle peut briller plus que sa galaxie entière pendant plusieurs semaines. C'est uniquement dans l'énergie phénoménale libérée durant cet événement que tous les éléments plus lourds que le fer sont créés. L'or de vos bijoux, le platine, l'uranium de nos centrales, tous ces éléments précieux et rares naissent dans ces quelques secondes d'apocalypse stellaire. Le mécanisme, appelé capture rapide de neutrons, consiste en un déluge de neutrons qui bombardent les noyaux de fer, les faisant grossir à une vitesse folle pour former tous les autres éléments du tableau périodique. En quelques secondes à peine, une seule supernova forge plus d'éléments lourds que notre Soleil n'en produira durant ses 10 milliards d'années d'existence. Le voyage de vos atomes est une odyssée qui traverse les âges et les cataclysmes cosmiques. De la première lumière de l'univers aux forges nucléaires des premières étoiles, jusqu'à l'explosion finale qui a dispersé ces nouveaux éléments dans l'espace. Chaque étape a été nécessaire pour que vous puissiez exister aujourd'hui. Nous sommes bien plus que de la poussière d'étoiles. Nous ne sommes pas juste faits de poussière d'étoiles. Nous sommes les enfants de la soupe primordiale née du Big Bang. Nous sommes les héritiers de la première lumière de l'univers. Nous sommes l'écho d'une supernova qui a explosé il y a des milliards d'années. Cette histoire nous dépasse et nous connecte à l'origine même de l'univers. Chaque atome de notre corps est le porteur d'une mémoire qui remonte à la nuit des temps, un témoignage silencieux du fait que nous appartenons, littéralement, au cosmos.